Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Sariputta. Je vous souhaite une bonne écoute. L'aspiration originale. Les paroles de l'éveillé soulignent un aspect fondamental de la pensée bouddhiste. Ce que nous sommes aujourd'hui et la destinée que nous récoltons ne sont pas le simple produit de nos intentions dans le court laps de temps de cette vie, mais sont issus d'une source profonde d'expériences passées accumulées lors de la ronde incessante des existences dans le samsara. Ainsi, l'histoire de Sariputta, le grand disciple, trouve-t-elle son origine dans un passé très lointain, qui nous parvient sous forme de légende. Ne nous trompons pas cependant, ces légendes ne sont pas de banales fictions nées de quelque imagination fertile. Bien au contraire, ce sont des représentations narratives de principes insondables et universels qui ne sauraient être réduits à de simples faits historiques, principes qui ne peuvent être efficacement transmis qu'en traduisant les faits en archétypes sacrés et ces archétypes en idéaux spirituels. La légende qui va suivre remonte à une période incalculable suivie de 100 000 éons. En ce temps-là, celui qui allait devenir le vénérable Sariputta était né dans une riche famille de brahmanes et avait pour nom Sarada. Au même moment, le futur Moggallana naissait dans une famille bourgeoise prospère sous le nom de Sirivadana. Les deux familles se fréquentaient. Les garçons jouèrent ensemble et nouèrent de solides liens d'amitié. À la mort de son père, Sarada hérita d'une grande fortune. Ayant réfléchi dans la solitude au caractère inéluctable de sa propre mort, il ne mit guère de temps à décider d'abandonner tous ses biens pour partir à la recherche d'une voie de délivrance. Sarada alla trouver son ami Sirivadana pour l'inviter à se joindre à sa quête. Mais celui-ci, encore trop attaché à ce monde, refusa. Cela n'ébranla pas la ferme conviction de Sarada. Il se débarrassa de toutes ses richesses, quitta son foyer et s'engagea dans une vie d'ascète à la chevelure emmêlée. Il atteint très vite et sans effort la maîtrise de la méditation temporelle et acquit des pouvoirs supranormaux qui lui valurent d'attirer un groupe de disciples. Graduellement, son ermitage devint le lieu d'accueil d'une vaste communauté d'ascètes. À cette époque, le Bouddha Anomadasi, le 18e Bouddha, en remontant le temps à partir de Gautama, le Bouddha de notre ère était apparu dans le monde. Émergeant un jour d'une absorption méditative, le Bouddha Anomadasi projeta le filet de la connaissance par-delà le monde et aperçut l'ascète Sarada et sa suite. Découvrant qu'une visite à sa communauté serait source de grands bienfaits pour de nombreux êtres, il quitta ses moines et se mit en route seul vers l'ermitage. À son arrivée, Sarada nota les marques majeures d'excellence physique sur le corps de son visiteur et comprit immédiatement qu'il était un être pleinement éveillé. Humblement, il offrit à son invité une place d'honneur ainsi qu'un repas constitué de la nourriture collectée par ses disciples. Entre-temps, la suite du Bouddha l'avait rejoint à l'ermitage. Elle se composait de 100 000 arahats libérés de tous les voiles, conduits par deux disciples principaux, Nisaba et Anoma. Pour rendre hommage au Bouddha, Sarada confectionna un vaste parasol de fleurs et prenant position derrière lui, le tint au-dessus de sa tête. Le maître entra dans l'état de la cessation, un stade méditatif où les émotions, les perceptions et tous les processus mentaux cessent totalement.
il demeura absorbé dans cet état une semaine entière. Et, durant tout ce temps, Sarada resta derrière lui avec le parasol. Au bout de 7 jours, le Bouddha émergea de sa méditation et demanda à ses 2 principaux disciples de donner des enseignements à la communauté d'ascètes. Lorsqu'ils eurent fini de s'exprimer, il prit lui-même la parole et, à la fin de son exposé, tous les disciples de Sarada avaient atteint l'état d'Arahat et présentaient une requête pour être admis dans la congrégation du Bouddha. Toutefois, Sarada n'obtint pas la libération, ni d'ailleurs aucune réalisation spirituelle particulière. En effet, comme il écoutait les propos du disciple principal et qu'il observait son maintien remarquable, l'aspiration naquit en son esprit de devenir un jour le disciple principal d'un Bouddha du futur. C'est pourquoi, lorsque l'assemblée se fut dispersée, il s'approcha du Bouddha, Anomadasi, se prosterna à ses pieds et déclara « Seigneur, comme fruit de l'hommage que je vous ai rendu en tenant le parasol de fleurs une semaine durant, je n'aspire pas à régner sur les dieux, ni au statut de Mahabrahma, ni à aucune autre réalisation, excepté celle-ci. Dans le futur, je souhaiterais devenir le disciple principal d'un être pleinement éveillé. » Le maître se demanda « Son aspiration a-t-elle des chances de se réaliser ?» Il projeta alors sa conscience dans le futur et vit que cela serait. Il s'adressa à Sarada en ces termes « Tes souhaits ne resteront pas stériles. Dans une période incalculable suivie de 100 000 éons, un Bouddha du nom de Gautama apparaîtra dans le monde, et tu seras le principal de ses disciples, le prévôt du Dhamma, appelé Sariputta. » Après le départ du Bouddha, Sarada se rendit chez son ami Sirivadana et le pressa de formuler le souhait de devenir le 2e responsable de la communauté monastique du Bouddha Gautama. Sirivadana fit construire une pièce de réception somptueuse et, après avoir achevé les préparatifs, il invita le maître et ses moines pour un repas. Durant toute une semaine, Sirivadana offrit leur repas au Bouddha et à sa communauté. À la fin des festivités, il fit cadeau de coûteuses robes à tous les moines, puis il demanda audience au Bouddha pour formuler cette requête. « Par le pouvoir de ce mérite, puissé-je devenir le 2e disciple principal du même Bouddha que Sarada ?» Le maître orienta son esprit vers le futur et, ayant vu que cette aspiration serait exaucée, il fit à Sirivadana la prédiction qu'il serait connu un jour sous le nom de Moggallana, un moine au grand pouvoir, 2e disciple du Bouddha Gautama. Après avoir reçu sa prédiction respective, chacun se consacra à faire le bien dans sa propre sphère d'influence. Sirivadana, en tant que laïc dévot, s'occupa à satisfaire les besoins de la Sangha et accomplit de nombreux actes de charité. Sarada, l'ascète, poursuivit son existence méditative. À leur mort, Sirivadana renaquit dans un des paradis du monde du désir, tandis que Sarada, ayant atteint les accomplissements de la méditation et des demeures divines, reprit naissance dans le monde de Brahma. Sariputta dans les Jatakas. À la suite de cet épisode, il n'existe plus de continuité dans la narration des vies des 2 amis. À certaines périodes de leur errance dans le cycle des existences, ils croisèrent cependant la route d'un autre être qui, bien avant eux, au pied du 24e Bouddha du passé, avait fait le vœu d'atteindre la suprême bouddhéité. Il s'agit du Bodhisatta qui allait devenir le Bouddha Gautama, le grand éveillé de notre ère. Les récits des Jatakas narrent les tribulations du Bodhisatta dans quelques 550 de ses vies antérieures.
Sariputta y joue un rôle majeur en apparaissant plus souvent que n'importe lequel des disciples du Bouddha, à l'exception d'Ananda. Pour des raisons évidentes, seul un petit nombre de ces histoires sont retranscrites ici. On notera que l'enchaînement des renaissances ne se limite pas à la spécificité d'un état d'existence. Bien au contraire, il s'effectue en parcourant les différents royaumes, depuis celui des animaux jusqu'à celui des hommes, puis des dieux dans un sens, puis dans l'autre. De vie en vie, nous remarquons la diversité et la richesse des liens que nouent le Bodhisatta et Sariputta, liens qui nous aident à cerner les grandes lignes de cette épopée. Les deux êtres se retrouvèrent en tant qu'animaux dans bon nombre de leurs vies antérieures. Dans l'une d'elles, le Bodhisatta est un cerf. Chef de la Harde, instruisant ses deux fils dans l'art du commandement, le premier, Sariputta, applique les instructions de son père et mènera un troupeau prospère. Le second, futur cousin jaloux du Bouddha, Devadatta, préfère mettre en pratique ses idées personnelles et provoquera la perte de sa harde. Une autre fois, le Bodhisatta est une oie royale dont les deux jeunes fils, Sariputta et Moggallana, tentent de faire la course avec le soleil. Arrivés à mi-course, épuisés, ils sont sur le point de tomber quand leur père les secourt. Au cours d'une autre vie, le Bodhisatta, dans le corps d'une perdrix, enseigne ses deux compagnons, un singe, Sariputta, et un éléphant, Moggallana. Étant leur aîné, ils jouent le rôle du maître, préfigurant ainsi leurs relations dans leurs existences finales. Il en est de même dans le Sassa Jataka, où, en lièvre sage, il instruit un singe, Sariputta, un chacal, Moggallana, et une loutre, Ananda, sur la valeur de la moralité et de la générosité. Quand survient Sakka, le roi des Devas, déguisé en brahmane, affamé pour tester sa détermination, le lièvre est prêt à se jeter dans le feu pour offrir son corps en guise de repas. À plusieurs occasions, les deux futurs disciples sauvent la vie du Bodhisatta. Lorsque le guide des êtres, sous la forme d'un cerf, est capturé dans un piège, ses compagnons, un pivert, Sariputta, et une tortue, Moggallana, le sauvent en brisant l'engin. Bien que le chasseur, Devadatta, réussisse à attraper la tortue, les deux autres animaux se précipitent à son secours et parviennent à la libérer. Cependant, le Bodhisatta ne connaît pas chaque fois cette chance, comme le rapportent les Jatakas suivants. Dans une de ses vies, le Bodhisatta, perdrix, enseigne les Védas à de jeunes brahmanes et se fait tuer par un ascète malfaisant, Devadatta, qui en fait son repas. Peu après, ses deux amis, le lion, Sariputta, et le tigre, Moggallana, viennent rendre visite à celui-ci. Apercevant une plume dans la barbe de l'assassin, ils comprennent immédiatement la monstruosité de son acte. Malgré l'inclination du lion à pardonner, le tigre oxy l'ascète, séance tenante, et jette son corps dans une fosse. Cette péripétie souligne déjà la différence entre les tempéraments des deux disciples. Sariputta, bien que doté de la puissance du lion, s'avère doux et compréhensif, alors que Moggallana, moine inoffensif, lorsqu'il atteindra la libération, reste alors habité par sa cruauté de tigre. Au fil des Jatakas, le Bodhisatta et Sariputta prennent naissance à tour de rôle, l'un dans le monde humain, tandis que l'autre est un animal. Leurs fonctions de bienfaiteur et de bénéficiaire s'inversent aussi continuellement. Ainsi rencontrons-nous le Bodhisatta sous la forme d'un coursier et Sariputta en homme d'armes, son cavalier, ou bien le bienheureux en éléphant blanc,
à nul autre pareil, qui entre au service du roi de Bénarès, Sariputta, ou encore le Bodhisatta en perdrix reçoit l'enseignement de Sariputta. L'ascète plein de discernement. À l'inverse, dans d'autres expériences, le futur Bouddha est homme et Sariputta animal. Par exemple, le premier est un ermite qui sauve d'une inondation un prince malveillant, Devadatta, et 3 animaux. Ceux-ci, un serpent, Sariputta, un rat, Moggallana, et un perroquet, Ananda, lui témoignent alors leur gratitude en lui faisant offrande de trésors cachés, tandis que le prince jaloux essaie de le faire assassiner. Parmi nos futurs héros spirituels prennent naissance dans des formes célestes. Un jour, le meilleur des hommes est Sakka, tandis que Sariputta et Moggallana sont respectivement Kanda, le dieu de la lune, et Surya, le dieu du soleil. Leur groupe, accompagné d'autres divinités, rend visite à un groupe sous-notoire et, ensemble, ils réussissent à le convertir en homme généreux. Dans la majorité des cas, c'est le Bodhisatta qui tend la main aux futurs disciples, mais quelquefois, nous voyons Sariputta venir en aide à son maître. Alors qu'ils étaient tous deux princes des Nagas, serpents semi-divins, le bienheureux est capturé par un brahmane cruel qui le force à faire des tours en public. Son frère aîné, Sariputta, se met à sa recherche et parvient à le libérer de ce destin humiliant. Lorsque le Bodhisatta était le prince Mahapaduma, il dut repousser les avances coupables de sa belle-mère. Blessée dans son amour-propre, celle-ci le calomnia auprès de son père le roi, qu'il le fit jeter dans un précipice. Sariputta, sous la forme d'un esprit des montagnes, le rattrapa avant qu'il ne touche le sol et le conduisit en sécurité. Le plus souvent, les Jatakas décrivent les incarnations humaines du Bodhisatta et de Sariputta. Dans ces récits, le premier apparaît invariablement en héros, suprême exemple de vertu et de sagesse, et Sariputta comme l'ami, l'élève, le fils ou le frère, lui servant fréquemment de bienfaiteur. Dans une de ses vies, le Bodhisatta est un roi et Sariputta le conducteur de son char. Ayant croisé la route du char transportant un roi rival, Ananda, Sariputta et le conducteur rival, Moggallana, en viennent à discuter pour comparer les mérites respectifs de leur roi. Le rival est obligé d'admettre la supériorité du maître de Sariputta, qui accorde ses bienfaits aux bons comme aux méchants, alors que son propre maître récompense ceux qui accomplissent le bien et punit les malveillants. On trouve dans les importants récits des Jatakas le Bodhisatta en la personne du vertueux prêcheur de patience, injurié et torturé par le malfaisant roi Kalabu. Lorsque ce dernier tranche les membres du Bodhisatta pour éprouver sa patience, le prévôt Sariputta panse ses plaies et le supplie de ne pas se venger. Les plus longs récits des Jatakas décrivent souvent l'entrée du Bodhisatta dans la vie ascétique, rejoint habituellement par Sariputta, adhérant à sa quête. C'est ainsi que cette inclination se grava profondément dans le tempérament des deux hommes, si bien que, lors de leur dernière existence, ils ne parachèvent leur carrière spirituelle qu'après avoir embrassé la voie du renoncement. Au cours de l'une de ces vies, le Bodhisatta, en la personne du fils de l'aumônier Attipala, est nommé héritier du trône par le roi sans progéniture. Reconnaissant le danger d'une vie ordinaire, il décide d'adopter la vie d'ascète, suivi en cela par ses 3 frères, dont l'aîné n'est autre que le futur Sariputta. Dans les Jataka Indriya, le Bodhisatta est un ascète que 6
de ses 7 principaux disciples abandonnent pour établir leur propre ermitage. Cependant, Anusisa, Ananda, reste à ses côtés pour le servir, présageant ainsi de la future relation entre le Bouddha et Ananda, au cours de leur dernière incarnation. Il est à noter que Sariputta n'a pas toujours suivi le Bodhisatta dans sa décision de renoncer au monde. Par exemple, lorsque le Bodhisatta est un roi qui, au moment où il choisit d'embrasser la vie ascétique, rencontre la farouche opposition de son fils aîné, Sariputta, et de son cadet, Rahula, qui l'implore d'abandonner cette idée, il devra lutter intérieurement pour dépasser l'attachement qu'il porte à ses fils. À l'inverse, lors d'une autre vie, la détermination du Bodhisatta vacille, et cette fois, Sariputta, sous les traits de l'ascète Narada, lui apparaît grâce à ses pouvoirs mystiques et l'encourage à maintenir sa décision. Ainsi, ballottés par les vents du Kama, les 2 êtres nobles ont migré de vie en vie, d'un état d'existence à un autre, à travers la ronde des renaissances. À la différence des êtres ordinaires aveugles, leur errance n'était toutefois pas sans but ni dénuée de direction, mais bien plutôt guidée par les aspirations qu'ils avaient nourries dans un passé extrêmement lointain. Après un nombre incalculable de vies, au cours desquelles ils pratiquèrent les 10 perfections, mûrent leurs vertus, forgèrent des liens d'amitié de plus en plus forts et affermirent une confiance mutuelle. Le temps vint pour eux d'atteindre l'objectif pour lequel ils avaient lutté si longtemps. De la sorte, durant leur existence, voici environ 2500 ans, en plein cœur de l'Inde, l'un devint le Bouddha Gautama, maître des Devas et des hommes, l'autre son plus éminent disciple, le vénérable Sariputta, prévôt du Dhamma. L'homme Sariputta, le disciple principal. Dans le Mahapadana Sutta, le Bouddha dévoile certains détails à propos des 6 Bouddhas qui le précèdent, remontant 91 éons en arrière jusqu'au Bouddha Vipassi. Il y mentionne leurs noms, les périodes au cours desquelles ils sont apparus, leur caste et leur clan, la durée de leur vie et les principales étapes de leur fonction d'enseignant. Il donne également le nom de leurs 2 disciples principaux, décrits chaque fois comme la paire de disciples principaux, l'excellente paire. Dans d'autres textes du canon pali, le Bouddha déclare que tous les Bouddhas du passé furent secondés par une paire de grands disciples, comme il l'est lui-même par Sariputta et Moggallana, et que tous les Bouddhas du futur le seront également. Sur la base de telles affirmations, nous comprenons que cette fonction de disciple principal est inhérente à la nature même du ministère d'un Bouddha. C'est pourquoi, en désignant ces 2 moines au titre de disciples en chef, le Bouddha Gautama n'agissait pas de sa propre initiative, mais se conformait plutôt à un paradigme de tout temps, un modèle qui fut adopté par tous les êtres pleinement éveillés du passé et qui le sera par tous leurs successeurs dans le futur. Les fonctions fondamentales des disciples principaux dans la propagation de l'enseignement se résument à 3. Aider le maître à consolider le Dhamma afin d'en faire un véhicule de transformation spirituelle et de libération profitable au plus grand nombre d'êtres possible, aussi bien que Dieu. Servir de référence et d'exemple pour les autres moines et diriger leur formation. Enfin, seconder le Bouddha dans la direction de la Sangha, plus particulièrement lors de ses absences pour des retraites solitaires, pour des déplacements effectués seuls ou pour des missions urgentes. Le Bouddha demeure toutefois la seule autorité à la tête de la diffusion de l'enseignement,
et la nomination au rang de disciple principal n'est aucunement synonyme de délégation, d'autorité sur le mode démocratique. Le bienheureux est en effet la seule source des enseignements, celui qui dévoile le chemin, le guide suprême des êtres à discipliner. Malgré cela, tout comme un roi a besoin de ministres pour superviser les affaires de l'État, le Bouddha, le roi du Dhamma, est obligé de déléguer certaines de ses responsabilités de formation à ses disciples les plus qualifiés dans chaque domaine. Ce sont bien entendu les 2 disciples principaux sur qui reposent les charges les plus astreignantes, car ils possèdent la capacité pour les assumer pleinement. Nous comprenons mieux ainsi à quel point cette désignation en tant que disciple principal s'éloigne d'une quelconque notion de promotion donnant certains avantages et certains privilèges. Se trouver élevé à ce rang veut dire ployer sous d'une énorme responsabilité dans tous les domaines de la propagation du Dhamma. Cela signifie partager le fardeau de compassion du Bouddha et travailler de manière étroite avec lui pour garantir que le Dhamma devienne fécond et prospère, durable, populaire, largement répandu, proclamé correctement parmi les hommes et les dévas. La désignation par les Bouddhas de 2 disciples principaux semble tenir à la recherche d'un équilibre idéal entre les différentes sphères de responsabilité et les capacités humaines propres à les assumer. Un Bouddha rassemble toutes les perfections dans sa propre personne. Il est le sage parfait à tout point de vue. Les êtres humains de capacité inférieure, même parvenus à l'état d'arahat, présentent quant à eux des diversités de tempérament et de compétences qui les qualifient de préférence pour certaines tâches. C'est pourquoi, afin d'assumer les principales charges, un Bouddha se fait invariablement assister par 2 disciples responsables, dont l'un se tient toujours à sa droite et l'autre à sa gauche. Celui de droite est considéré comme le disciple le plus proche du bienheureux, caractérisé par la perfection de sagesse. Pour le Bouddha Gautama, il s'agit du vénérable Sariputta. Le rôle qui lui est dévolu dans la diffusion des enseignements est la systématisation de la doctrine et l'analyse détaillée de son contenu. Grâce à sa vision profonde de la vérité ultime et à son discernement aigu de la sphère des phénomènes différenciés, il est chargé de mettre en lumière les implications subtiles du Dhamma et d'en expliquer le sens avec une richesse de détails que le Bouddha, en tant que responsable suprême des enseignements, n'est pas en mesure de dispenser. Le disciple principal, à la gauche du Bouddha, se caractérise, quant à lui, par sa polyvalence dans la pratique des pouvoirs spirituels. Dans la Sangha du Bouddha, Gautama, ce rôle est assumé par le vénérable Maha Moggallana. Ces pouvoirs spirituels ne constituent pas des outils de domination d'autrui, ni d'expression de l'individualité, mais sont issus, au contraire, d'une parfaite réalisation du non-soi. Ils naissent spécifiquement de la maîtrise de la sphère de la concentration, samadhi, qui ouvre à une compréhension profonde des forces fondamentales gouvernant l'esprit et la matière et de leurs interconnexions subtiles. Canalisés par les idéaux de compassion du Dhamma, ces pouvoirs sont mis en œuvre pour repousser les obstacles à la propagation des enseignements sacrés dans le monde et pour toucher ceux d'entre les êtres qui n'auraient pas été touchés par l'approche transformatrice des instructions orales. Nous discuterons dans la section suivante de la première des missions majeures du vénérable Sariputta en tant que disciple principal, la systématisation du Dhamma. Celle-ci sera abordée en détail en même temps que nous examinerons son rôle sous l'aspect de celui qui tourne la roue. Nous ferons ici porter notre étude sur la manière dont Sariputta et Moggallana ont tous deux rempli les 2 autres fonctions de disciples responsables,
c'est-à-dire servir d'exemple et de soutien pour les moines et seconder le Bouddha dans la direction de la Sangha. Le Bouddha a souligné le rôle d'exemple des 2 disciples pour les autres moines lors d'une injonction faite à la Sangha en ces termes. Un moine animé par la foi, bhikkhu, devrait chérir l'aspiration juste. Puissé-je devenir tel que Sariputta et Moggallana, car Sariputta et Moggallana sont le modèle et la norme pour mes disciples bhikkhus. Par leur maîtrise des 3 aspects de la voie, éthique, concentration et sagesse. Les 2 disciples personnifiaient en effet l'ensemble des qualités que les moines en cours d'apprentissage devaient s'efforcer d'acquérir. Plus encore, possédant parfaitement l'art de l'analyse et celui du discours, ils réunissaient toutes les compétences d'un maître idéal, auquel les jeunes moines pouvaient s'adresser pour être guidés et recevoir des instructions. Le Bouddha a expliqué dans le Satchavibhanga Sutta la manière dont chacun des 2 grands disciples se distinguait de l'autre dans son rôle d'enseignant. Ô moines, cherchez et cultivez la compagnie de Sariputta et de Moggallana. Ils sont sages et serviables pour leurs compagnons dans la vie sainte. Sariputta est comme une mère et Moggallana est comme une gouvernante. Sariputta entraîne les moines pour qu'ils obtiennent l'entrée dans le courant, et Moggallana pour qu'ils atteignent le but ultime. Pour expliquer ce passage, le commentaire Majjhima précise « Lorsque Sariputta acceptait des disciples, qu'ils aient été ordonnés par lui ou par d'autres, à tous, il prodiguait son soutien matériel et spirituel. Il prenait soin d'eux quand ils étaient malades et leur choisissait des sujets de méditation. Une fois qu'il avait acquis la certitude qu'ils étaient définitivement entrés dans le courant et ne risquaient plus de chuter dans les mondes inférieurs, alors il les laissait poursuivre seuls, confiants qu'à présent ils étaient capables, grâce à leur propre volonté d'homme, de gagner les états supérieurs de sainteté. Rassurés sur leur futur, ils se consacraient à la formation de nouveaux groupes de disciples. À l'inverse, Moggallana, quand il formait ses élèves de la même manière, les accompagnait jusqu'à ce qu'ils atteignent l'état d'Arhat, car il était profondément convaincu de ce que disait le maître. De même qu'un minuscule excrément produit une odeur désagréable, je ne fais pas l'éloge du plus petit instant d'existence, fût-il aussi bref qu'un claquement de doigts. Il est dit aussi qu'à chaque fois que Sariputta prodiguait un conseil, il le faisait avec une patience infinie. Il pouvait encourager et répéter l'instruction 100 ou 1000 fois, tant que le disciple n'était pas établi dans le fruit de l'entrée dans le courant. Alors seulement considérait-il s'être acquitté de son devoir et s'accordait-il le droit d'en instruire d'autres. Un très grand nombre de ses élèves réalisèrent l'état d'Arhat après avoir reçu ses instructions et les avoir suivies fidèlement. Quoique le commentaire Majjhima affirme que Sariputta avait l'habitude de ne conduire ses élèves que jusqu'à l'entrée dans le courant, dans certains cas, il aida des moines à atteindre les stades supérieurs de la réalisation. Le commentaire Udana, par exemple, dit « À cette époque, les bhikkhus, à la formation avancée, venaient souvent faire la requête au vénérable Sariputta d'un sujet de méditation qui pourrait les aider à franchir les 3 dernières étapes. Ainsi, c'est après avoir reçu les conseils de Sariputta que l'ancien Lakuntika, Bhaddiya, atteignit l'état d'Arhat, alors qu'il était déjà entré dans le courant. En tant que disciples principaux, Sariputta et Moggallana partageaient la charge de superviser les affaires de la Sangha sous la responsabilité directe du bienheureux. On attendait aussi d'eux qu'ils assument cette responsabilité en son absence. Lors d'une certaine occasion rapportée dans le Katyuma Sutta,
le Bouddha ne laissa pas planer de doute sur ce point, reprochant au vénérable Sariputta d'avoir manqué à son devoir. Un jour, une grande assemblée de moines, nouvellement ordonnée par Sariputta et Moggallana, nous précise le commentaire, vint pour la première fois rendre hommage au Bouddha. À leur arrivée, on leur alloua des logements et ils se mirent aussitôt à bavarder avec les moines résidents de Katuma. Lorsqu'il entendit le bruit, le Bouddha convoqua ces derniers pour les interroger. Il apprit ainsi que les nouveaux arrivants étaient responsables du vacarme. Le texte ne dit pas si les moines visiteurs étaient présents à ce moment-là, mais ils devaient l'être puisque le Bouddha s'adressa à eux en ces termes. « Allez-vous-en, moines, je vous congédie. Vous ne devez pas rester en ma présence. » Les moines récemment ordonnés partirent donc. Quelques laïcs dévots, émus de leur détresse, plaidèrent cependant en leur faveur, si bien qu'ils furent autorisés à revenir. Le Bouddha dit alors à Sariputta, « Qu'as-tu pensé, Sariputta, lorsque j'ai congédié ce groupe de moines ?» « Voici, répondit Sariputta, ce que j'ai pensé. Le bienheureux souhaite vivre dans le bien-être et demeurer dans cet état de bonheur ici et maintenant. Nous aussi vivrons donc dans le bien-être et demeurerons dans l'état de bonheur ici et maintenant. Sois prudent, Sariputta. Ne permets jamais plus à une telle pensée de jaillir en toi, dit le Bouddha. Se tournant alors vers Moggallana, il lui posa la même question. Quand le bienheureux a renvoyé les moines, répondit celui-ci, j'ai pensé, le bienheureux souhaite vivre dans le bien-être et demeurer dans l'état de bonheur ici et maintenant. C'est pourquoi Sariputta et moi-même avons le devoir à présent de nous occuper de la communauté des moines. Bien parlé, Moggallana, bien parlé, dit le maître. C'est à moi-même ou bien à Sariputta et Moggallana de prendre soin de la communauté monastique. Ce fut également le vénérable Sariputta qui, le premier, fit requête au Bouddha de définir le code des règles monastiques. Il avait en effet interrogé le maître afin de savoir pourquoi l'enseignement de certains Bouddhas du passé s'était éteint rapidement alors que, pour d'autres, il avait perduré. Le maître avait expliqué que l'enseignement n'avait pu se maintenir longtemps dans le cas des Bouddhas qui avaient peu prêché le Dhamma, qui avaient omis de définir les règles de conduite pour les disciples ou d'instituer la récitation du Patimokkha. En revanche, s'était perpétué l'enseignement des Bouddhas qui avaient pris les dispositions contraires. Sariputta se leva alors et, saluant respectueusement le maître, il demanda « Le moment est venu pour le bienheureux de promulguer les règlements et d'énoncer le Patimokkha afin que la vie sainte se prolonge très longtemps. » « Sois sans crainte, Sariputta, répliqua le Bouddha. Le Tathagata lui-même saura quand le moment sera venu. Le maître ne définira pas les règles de conduite des disciples, non plus qu'il ne fera réciter le Patimokkha avant que des signes de corruption ne soient apparus dans la Sangha. Ce souci permanent d'assurer à l'enseignement la plus grande pérennité est un trait caractéristique de Sariputta. Tout aussi caractéristique était chez le Bouddha le souhait de ne pas promulguer des règles avant que ne s'en fasse sentir l'absolue nécessité. Il expliqua qu'à cette époque, le moins avancé des membres de la Sangha était néanmoins entré dans le courant, un fait qui avait peut-être échappé à Sariputta, ce qui justifiait qu'il ne soit pas encore nécessaire de définir les règles de vie d'un bhikkhu. Le Bouddha chargea souvent ses deux disciples principaux de missions spéciales dictées par l'urgence des circonstances. Ainsi, les dépêcha-t-il afin de ramener dans le droit chemin un groupe de jeunes moines égarés sous la conduite de Devadatta, l'ambitieux cousin du Bouddha. Lorsque Devadatta eut créé un schisme au sein de la Sangha, clamant qu'il en prenait séparément la direction, il se rendit au pic des vautours avec 500 jeunes moines qu'il avait endoctrinés, afin qu'ils deviennent ses disciples.
Le Bouddha manda alors Sariputta et Moggallana au pic des vautours pour les ramener dans la voie juste. Lorsqu'il vit arriver les deux anciens, Devadatta fut persuadé qu'ils avaient décidé d'abandonner le Bouddha pour rejoindre sa faction. Il les accueillit chaleureusement et les traita comme si, à présent, ils étaient ses propres disciples principaux. Le soir venu, pendant que Devadatta se reposait, les deux vénérables prêchèrent aux moines, les amenèrent ainsi à la réalisation de l'entrée dans le courant, et les convainquirent de revenir vers le bienheureux. Sariputta et Moggallana travaillèrent ensemble une autre fois à la restauration de l'ordre dans la Sangha, lorsque plusieurs moines conduits par Assaji, cité précédemment, et Punabasu, vivant à Kitagiri, firent preuve d'inconduite. Ils mangeaient le soir, chantaient et dansaient dans la ville en compagnie de jeunes femmes et se mêlaient aux populations laïques de façon outrageante pour la dignité de la Sangha. Malgré des admonestations répétées, ces moines refusèrent de s'amender, de sorte que Sariputta et Moggallana furent envoyés afin de prononcer à leur encontre le bannissement de la communauté, du fait qu'ils refusaient de se soumettre à la discipline. Voilà pour la fin de ce chapitre 2. Il me reste à vous souhaiter de belles journées et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.